بسم الله الرحمن الرحيم. Dans les rues de Gaza, des enfants meurent. Des familles entières sont ensevelies sous les décombres. Le monde entier s'indigne. Des voix s'élèvent, juristes, artistes, prêtres, athées, rabbins, activistes, simples citoyens. Mais une question reste en suspens, une question qui glace. Où sont passés les dirigeants arabes et musulmans? Et surtout, que dit le Coran sur leur silence? Reste-t-il muet par prudence, par faiblesse ou par trahison? Le silence face à l'oppression est-il toléré dans l'islam? Le Coran peut-il excuser cette lâcheté? Dans cette vidéo, nous allons chercher les réponses. Dans le livre saint, pas dans les communiqués officiels. Le silence des dirigeants musulmans face à Gaza. Gaza, un nom qui résonne avec la douleur, le sang et la destruction. Chaque jour, des vies sont brisées, des espoirs anéantis. Le monde entier est témoin de l'horreur. Et pourtant on voit des voix s'élever, des nations lointaines dénoncer et s'indigner, parfois même agir au nom du droit international, de la justice. Des dirigeants occidentaux, dont on pourrait attendre moins, prennent position, appellent à l'aide, aux sanctions. Mais où sont-ils? Où sont ceux qui partagent la foi, la langue et l'histoire? Où sont les dirigeants arabes et musulmans? Pourquoi ce silence assourdissant? Cette paralysie face à l'inconcevable? Cette peur qui semble les figer alors même que le Coran, leur guide, appelle à la justice et au courage. Le constat est amer. Alors que des millions de vies sont en jeu, alors que l'innocence est massacrée, l'on observe chez certains de nos dirigeants une prudence qui frise la lâcheté. Des déclarations vagues, des condamnations du bout des lèvres, des sommets sans lendemain. Depuis octobre 2023, des milliers de civils sont tués à Gaza. Des hôpitaux sont bombardés. Depuis des mois, Gaza agonise à huis clos. Plus de nourriture, plus d'eau potable, plus de médicaments. Les hôpitaux s'éteignent faute d'électricité. Les bébés meurent dans les couveuses. Les blessés, eux, attendent la mort faute de soins. La population est piégée. C'est un génocide qui ne se cache même plus. À ciel ouvert. Et pourtant, le monde détourne les yeux. Et certains dirigeants se taisent encore davantage. L'ONU parle de violation du droit international. Des ONG, des juges, des peuples non musulmans dénoncent. Et pourtant, que voyons-nous aujourd'hui? Des sommets arabes qui se succèdent, des communiqués vides, des rois qui redoutent les sanctions occidentales plus que le jugement de Dieu, des présidents qui redoutent les marchés plus que le cri des enfants de Gaza. Des ministres qui regardent ailleurs pendant que des femmes sont enterrées vivantes. Ce silence, ou cette complicité passive, que vaut-elle à la lumière du Coran? Est-ce de la diplomatie ou une trahison de l'esprit même de l'islam? Méditons ce rappel du prophète paix et salut sur lui. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, qu'il le fasse par sa langue. S'il ne peut pas, qu'il le déteste dans son cœur. Et cela est le plus faible des niveaux de la foi. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Ces dirigeants ne parlent pas, n'agissent pas, et souvent ne condamnent même pas intérieurement. Alors, où se situe leur foi selon ce hadith? Ce qui est troublant, c'est que des voix chrétiennes, juives, athées, s'élèvent contre les horreurs à Gaza. Des parlementaires européens parlent d'apartheid. Des journalistes américains perdent leur emploi pour avoir dit la vérité.
Des étudiants français, anglais ou sud-africains sont arrêtés pour avoir défendu la Palestine. Et pendant ce temps, les dirigeants de pays musulmans ferment les yeux. Que restera-t-il de leur silence dans l'histoire? Et que vaudra-t-il devant Allah? IKIM, Institut malaisien de la compréhension islamique, mais dont les analyses sont lues et commentées en Occident, déclare « Nos frères palestiniens, brûlés vifs sans pitié, ne parviennent pas à émouvoir la communauté mondiale, en particulier les dirigeants musulmans. C'est à se demander si nous sommes vraiment humains. » L'article poursuit « L'histoire ne se souviendra pas des paroles prononcées lors des sommets, mais des actions, ou de leur absence, entreprises pour défendre la justice. » Les ordres d'Allah face à l'injustice. L'injustice est l'un des maux les plus détestés par Allah. C'est un mal fondamental dans la vision coranique. Elle est condamnée sous toutes ses formes, individuelles, sociales, politiques ou étatiques. Dans le Coran, Dieu la condamne fermement. Il ne la tolère ni chez les puissants, ni chez les simples gens. Et il exige de chaque croyant qu'il s'y oppose. Pas seulement dans son cœur, mais par la parole, par l'attitude, par la position. Le Coran ne parle pas en parabole lorsqu'il s'agit d'injustice. Il parle clairement. Il montre du doigt les oppresseurs, mais aussi ceux qui les soutiennent. Il est explicite. Il énumère, sans ambiguïté, les fautes de ceux qui s'inclinent devant les injustes ou détournent le regard. Il ne laisse aucune échappatoire à ceux qui choisissent de se taire, ceux qui préfèrent le silence à la vérité. Voici maintenant quelques versets majeurs que chaque dirigeant, chaque croyant, devrait écouter, les yeux ouverts et le cœur éveillé. Des versets majuscules que tout dirigeant, tout croyant, devrait méditer. Dans la sourate Hud 11, verset 113, le Coran dit « Et ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous touchera. » Ibn Kathir explique ici que se pencher signifie s'incliner, sympathiser, flatter ou même garder le silence par confort. Cela inclut ceux qui ne dénoncent pas l'oppression par peur de perdre un privilège ou un poste. C'est un avertissement terrible. Même l'inaction est condamnée. Le Coran ne nous autorise pas à rester neutre. Il nous appelle à être les porte-voix de ceux qui n'en ont plus. Le Coran nous alerte dans sa sourate An-Nisa 4, verset 75. Et pourquoi ne combattez-vous pas dans le sentier d'Allah, pour la cause des faibles, des opprimés, hommes, femmes et enfants, qui disent « Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes ». Al-Qurtubi a commenté ce verset. Ce verset désigne tous ceux qui détiennent une capacité d'agir, pouvoir, richesse, parole, mais qui restent indifférents à la souffrance des opprimés. Le silence devient alors une forme d'abandon. Aujourd'hui, ces enfants de Gaza qui meurent, ces femmes qui crient vers le ciel, ce sont eux les faibles que le Coran nous ordonne de défendre. Allah ne tolère pas l'injustice, mais il tolère encore moins le silence complice. Le Coran insiste dans sa sourate Al-Maida 5, verset 2. « Et coopérez dans la piété et la crainte de Dieu, et ne coopérez pas dans le péché et l'agression. » Ceux qui se taisent face à un massacre sont-ils en train de coopérer avec la justice ou avec l'agresseur? Le Coran, dans sa sourate An-Nisa 4, verset 148, ne laisse aucun doute. Allah n'aime pas que l'on profère des paroles mauvaises, sauf quand on a été lésé injustement. Ibn Kathir souligne que ce verset autorise même la parole rude quand elle dénonce une injustice manifeste. Cela veut dire que le Coran permet la colère verbale,
le cri de vérité lorsqu'un peuple est blessé, tué, affamé. Alors, si la parole de colère est permise, quel blâme pour celui qui ne dit rien, pour celui qui reste muet quand les enfants de Gaza meurent de faim et sous les bombes. L'injustice n'est pas seulement une faute, c'est une ligne rouge divine. Et ceux qui la franchissent ou la laissent franchir sans réagir doivent savoir que le feu les attend, comme le dit le Coran. L'islam n'a jamais été une religion de neutralité devant le crime. C'est une religion de justice, de vérité et de parole, même quand cette parole dérange les puissants. Le Coran est clair. L'inaction n'est pas neutre. Le Coran ne se contente pas de condamner l'injustice. Il condamne ceux qui s'en rendent complices par l'action, par le soutien ou par le silence. Le Coran martèle « Et ne soyez pas comme ceux qui disent « Nous avons entendu » alors qu'ils n'écoutaient pas vraiment. » Voir Sourate Al-Anfal 8, verset 21. Gaza n'est pas seulement un drame humanitaire. C'est un test moral pour la communauté musulmane, la Oumma. Un test que certains peuples réussissent, mais auquel leurs dirigeants échouent. Le prophète, paix et salut sur lui, nous rappelle sans relâche: l'injustice est une obscurité le jour du jugement. Le silence complice n'éteindra jamais la lumière de la vérité. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.